Aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études entièrement financées pour les faire des études. Mais d'abord, bienvenue sur Nas Access. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et bien, aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études entièrement financées pour aller faire des études en Belgique. Et bien, cette bourse d'études s'appelle la bourse Vlerius de la Belgique. Et cette bourse d'études, c'est pour le niveau licence et master, ainsi que master avancé, voilà. Donc, pour le niveau licence, c'est 3 ans. Pour le niveau master, c'est 2 ans. Et pour le niveau master avancé, c'est 1 an. Voilà. Et pour cette bourse d'études, il y a des filières bien spécifiques, voilà, qui sont bien définies par la bourse d'études, qu'on peut aller étudier. Et aussi, il y a un certain nombre de pays éligibles pour cette bourse d'études. Voilà. Tous les pays ne sont pas éligibles pour cette bourse d'études. Mais si votre pays n'apparaît pas dans la liste d'éligibilité, donc vous pouvez aussi aller visiter la chaîne pour d'autres bourses d'études telles que la bourse de France qui est actuellement disponible, ainsi que les bourses de Russie, voilà, qui sont aussi actuellement disponibles. Donc, si vous n'êtes pas éligible pour cette bourse d'études là, vous pouvez aller visiter la chaîne, voilà, pour les autres bourses d'études où vous êtes éligible, voilà. Donc, tout à l'heure sur l'ordinateur, je vais vous montrer la liste des pays éligibles ainsi que plus de détails. Eh bien, les documents fournis pour cette bourse d'études diffèrent en fonction de la filière choisie. Mais les documents en général, vous avez le diplôme, les bulletins, ainsi que si vous avez une expérience de travail, voilà, vous pouvez donner une attestation qui prouve que vous avez une expérience de travail. Voilà, il y a d'autres universités aussi qui demandent un test de langue en anglais, car pour cette bourse d'études, vous allez étudier dans la partie de la Belgique où on parle anglais, voilà. Donc, certaines universités vont demander des tests d'anglais, voilà, et aussi une expérience de travail. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour plus d'informations sur cette bourse d'études-là, ainsi que comment postuler pour cette bourse d'études-là, étape par étape. Eh bien, c'est parti. Et yo tout le monde, et bienvenue sur l'ordinateur. Donc, désolé. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur l'ordinateur pour plus de détails sur cette bourse d'études-là, ainsi que comment postuler. Voilà, les étapes pour pouvoir postuler. Donc, ici, vous pouvez voir, nous sommes sur la page officielle de la bourse d'études. Comme vous pouvez le voir ici, Study Scholarships. Voilà, la page est en anglais. Donc, on va essayer de traduire en français. Voilà. Donc, vous pouvez essayer de lire toutes les informations qui se trouvent sur la page afin de pouvoir avoir toutes les clés en main pour pouvoir bien postuler pour cette bourse d'études-là. Donc, tout d'abord, nous allons aller voir la liste des pays éligibles, car si votre pays n'est pas éligible, voilà. Donc, on ne va pas perdre votre temps. Donc, ici, nous avons la liste des pays éligibles concernant l'Afrique. Donc ici, nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, ainsi de suite, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal. Donc, vous pouvez consulter. Voilà, c'est la liste qui est là. Au niveau de l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine ne nous concernent pas ici. Donc, c'est la liste des pays éligibles pour cette bourse d'études. Si votre pays n'en fait pas partie, donc vous pouvez arrêter la vidéo ici. Et si votre pays en fait partie, donc vous pouvez rester et continuer pour la suite de la vidéo. Donc on retourne sur la page officielle de la bourse d'études. Ici, ils nous disent que les dates de début et de fin de la procédure de candidature peuvent varier en fonction du programme spécifique. Veuillez vérifier attentivement. Donc nous allons voir ça après, parce que la date d'ouverture des différentes filières excusez, varie en fonction du programme. Voilà. Donc ici, nous allons voir puis-je postuler. Donc les candidats qui répondent aux critères suivants peuvent postuler pour une bourse ICP Connect. Donc nationalité, pays de résidence. Donc ici, on vous demande de vérifier les critères d'éligibilité. Après aussi, il y a le critère d'âge que vous devez vérifier. Après, dans le parcours professionnel et expérience, vous pouvez lire toutes ces informations-là afin d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir bien postuler à cette bourse d'études. Donc ici, nous avons quels sont les critères. Vous avez les critères qui sont là.
motivation, expérience professionnelle, équilibre entre les sexes et équilibre régional, ne pas laisser, voilà, ne laisser personne de côté. Donc, il y a tous ces critères-là. Donc, vous allez venir lire sûrement tout ça et postuler en fonction de cela pour mettre toutes les chances de votre côté. Quels frais sont couverts par la bourse? Donc, ici, ils disent que couvre les frais de scolarité, déplacement, assurance, les frais de subsistance, logement, repas et tout. Donc, en quelque sorte, la bourse couvre presque tous les frais. Donc, après cela, ici, nous avons la liste des différentes filières qui sont ouvertes pour cette bourse d'études-là. Donc, ici, nous avons pour le niveau bachelor professionnel, voilà le niveau licence, ces deux filières-là. Pour le niveau master, nous avons toutes ces filières-là. Comme je le disais, les filières sont bien définies pour cette bourse d'études-là. Vous ne pouvez pas postuler pour toutes les filières qui existent en Belgique. Donc, ce sont ces différentes filières-là qui sont disponibles. Pour le niveau master, ici, pour le niveau master avancé qui est de 1 an. Donc ici, on vous dit comment puis-je postuler. Donc vous pouvez lire ces informations-là afin de savoir un peu comment vous pouvez postuler pour cette bourse d'études-là. Donc après cela, nous allons venir sur cette page-là où nous allons voir, ils ont fait une session d'information sur cette bourse d'études-là. Donc nous allons essayer de voir cette session d'information-là. Donc nous allons cliquer ici. Et nous allons arriver sur cette page-là. Donc, sur cette page bien spécifique, nous avons les sujets qui sont abordés. Ils parlent un peu de la bourse, les critères d'éligibilité et les critères de sélection, le processus de candidature, ainsi que les détails sur la bourse d'études. Donc, ici, on donne un petit aperçu sur la bourse. Voilà. On descend. Donc ici, ils vont nous donner quelques informations sur le programme de bourse d'études. Donc ici, nous avons le programme ouvert à 30 pays. Donc quelques pays africains que je vous ai montré au début. Et elle est ouverte pour le niveau bachelor, c'est-à-dire le niveau licence et le niveau master. Voilà, voici la durée du programme. Ici, ils disent que nous n'offrons pas de bourse pour le niveau doctorat. Donc, c'est pour le niveau licence et master. Voilà. Ici, vous avez la liste de toutes les filières disponibles pour cette bourse d'études-là, je pense bien. Tout niveau confondu, que ce soit le niveau licence ou le niveau master ou master avancé. Donc, ici, nous avons, excusez, pour le niveau bachelor, c'est-à-dire le niveau licence professionnelle, nous avons les deux filières qui offrent 8 bourses d'études chacune. Donc, chacune des deux filières-là, il n'y a que 8 places disponibles pour ces deux filières-là. Ici, nous avons le niveau master qui offre 10 bourses d'études pour chaque niveau, pour chaque filière. Donc ici, pareillement. Ici aussi, nous avons le niveau master avancé qui offre aussi 10 bourses d'études pour chaque niveau, pour chaque filière, pardon. Donc ici, nous avons la liste des pays qui sont là-bas actuellement. Actuellement, il y a 150 boursiers qui pourraient nous donner une nationalité. Donc c'est tout. Ici, les critères d'éligibilité que nous avions vus auparavant. Voilà, ici vous avez le critère d'âge. Moins de 35 ans pour le niveau master et licence. Moins de 45 ans pour le niveau master avancé. Mais pour le niveau licence, vous devez avoir au moins 19 ans pour pouvoir postuler à ces différentes filières-là. Donc après, ici, donc vous pouvez essayer de lire toutes ces informations-là afin de pouvoir
excusez, postuler en accordance avec ces informations pour vous donner plus de chances d'obtenir cette bourse d'études. Donc, comme il le disait, les dates à laquelle la bourse commence et les dates à laquelle ça se termine varient en fonction du programme choisi. Donc, la date limite globale de la bourse d'études, c'est en février. Mais vous avez des filières qui commencent, il y a d'autres filières qui sont déjà ouvertes actuellement. Mais pour cette filière-là, le niveau Bachelor en Applied Computer Science, cette filière-là ouvre le 1er décembre 2024 et celle-ci le 2 décembre 2024. Donc, c'est-à-dire que ces deux filières-là ne sont pas encore disponibles pour les candidatures. Donc, vous pouvez essayer de bien lire. Ici, on vous montre un peu le processus des candidatures. Ici, les institutions sont responsables de la sélection et informent Vlerus concernant les candidats sélectionnés. Donc, voilà. Donc, la liste des candidats sélectionnés, je pense que ça sera diffusé en mai 2025 ou plus tard. Ici, vous avez les différents documents, les différents avantages que vous avez lorsque vous obtenez cette bourse d'études-là. Donc, vous pouvez bien lire ces documents afin d'avoir toutes les informations nécessaires et pouvoir bien postuler à cette bourse d'études-là. Ici, on vous donne des détails sur la bourse d'études, comme l'argent que vous recevez chaque fin du mois pour cette bourse d'études. Vous avez 1400 € par mois pour cette bourse d'études, incluant tous ces avantages-là, voilà. Donc, vous pouvez venir lire encore une fois toutes ces informations-là, afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir bien postuler à cette bourse d'études-là. Donc, nous retournons sur la page d'accueil. Ici. Donc, ici, vous avez les différentes filières. Par exemple, si on clique sur cette filière-là, pour le niveau licence professionnelle, ici, vous avez la date à laquelle la bourse est ouverte du 12e mois 2024 au 2e mois 2025. Donc, c'est-à-dire que cette filière-là n'est pas encore ouverte pour cette bourse d'études-là. Et on ouvrira le 12e mois, c'est-à-dire le 2 décembre. Aussi, je pense que c'est pareil pour cette filière-là, aussi qui ouvre le 1er décembre 2024. Donc, c'est-à-dire que les filières du niveau licence ne sont pas encore ouvertes actuellement et elles seront ouvertes le mois prochain, le 1er et le 2. Donc, si nous venons ici pour le niveau master, nous cliquons sur International Master of Science in Agro and Environmental Nematology. Donc, vous venez là, je vais vous montrer un peu comment le processus des candidatures. Donc, ici, cette filière-là est ouverte du 10e mois 2024 au 2e mois 2025. C'est-à-dire que elle est ouverte actuellement. Donc, elle a été ouverte depuis le 21 du mois passé. Donc, vous pouvez postuler actuellement pour cette bourse d'études-là. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur Apply Now. Donc, arriver ici, c'est comme si vous arriviez sur la page de l'université qui offre cette formation-là. Donc, ici, tout est en anglais, mais vous pouvez venir traduire en français. Je pense bien. Voilà. Et vous allez lire les informations afin de pouvoir postuler. Donc ici, vous devez demander une lettre d'admission à l'université de Gand pour vous inscrire et demander un visa d'études. On voit tous les détails ici. Faites votre demande d'admission académique en remplissant et en soumettant ce formulaire de candidature en ligne. Donc, vous cliquez ici sur le formulaire de candidature et ça vous envoie sur cette page-là. Donc, vous allez cliquer sur s'enregistrer. Donc, attendez que je traduise pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Inscrivez-vous en créant un compte. Donc, vous allez cliquer là.
vous allez créer votre compte. Je pense que moi, j'avais déjà commencé la dernière fois. Ok. Donc, ce sont les informations à remplir. Vous allez remplir vos données personnelles ici. Après, vous allez remplir vos contacts tels que le numéro de téléphone ainsi que l'email. Donc après, vous allez mettre les informations sur l'adresse et vous allez enregistrer les informations nécessaires ici. Mais quand vous allez créer votre compte nouvellement, ça ne va pas venir comme ça. Ça viendra directement avec en vous demandant de remplir les informations telles que les informations personnelles. Voilà, ça va commencer par les informations personnelles ici en haut à gauche. Après, ça va venir dans contact, information, ainsi de suite. Donc, comme ils l'ont dit ici, donc vous allez venir suivre ces étapes-là. Attendez que nous traduise en français. Faites votre demande de candidature d'admission académique en remplissant et en soumettant ces formulaires. Dans cette phase, vous devez télécharger, donc c'est dans cette phase que vous allez télécharger vos diplômes ainsi que les relevés académiques. Ici, avec le même formulaire de candidature, vous pouvez également postuler pour une bourse. Ça, c'est, voilà, une information. Donc, vous suivez bien ces informations-là, vous les lisez bien. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement l'université. Donc, ici, vous retrouverez ci-dessous la procédure de candidature pour l'admission académique et les bourses. Donc, c'est le processus de candidature qui est là. Après avoir rempli le formulaire, vous pouvez utiliser le formulaire pour faire la demande de la bourse sur la même page, bien sûr. Donc, nous allons retourner sur la page d'accueil. Ici, nous allons prendre par exemple une autre formation telle que Master of Statistics and Data Science. On clique là. Ici, par exemple, vous allez vérifier la date à laquelle ça commence et la date à laquelle ça se termine. Et on clique sur Apply Now, c'est-à-dire postuler maintenant. Arrivé ici, nous avons comment postuler. Donc, nous allons encore lire les informations ici. Donc, on va bien lire ces informations-là afin de pouvoir les comprendre et de postuler en conséquence. Donc, commencez par démarrer votre demande en ligne. Donc, vous allez cliquer sur demande en ligne. Ça va vous envoyer sur une page, vous allez créer votre compte si vous n'en avez pas. Et après la création du compte, vous allez remplir les informations nécessaires. Comme il y a assez de filières disponibles, je ne pourrai pas faire les étapes avec vous. Donc, mais c'est un peu le processus de candidature qui est là. Vous cliquez là-dessus, vous allez regarder la date à laquelle ça commence, la date à laquelle ça se termine. Vous cliquez sur postuler maintenant. Et arrivé là, vous avez des informations sur comment vous pouvez postuler. Donc, si vous ne voyez pas directement, vous allez devoir chercher sur la plateforme et vous allez sûrement trouver, voilà ici, How to Apply. Donc, il vous donne toutes les informations ici sur comment postuler à cette filière-là. Donc, c'est un peu le processus de candidature pour cette bourse d'études. Je pense que c'est tout pour le processus de candidature. Ici aussi, vous avez le master avancé qui a le même processus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, soit dans les commentaires, soit en nous envoyant un message sur notre page Facebook. Nous laisserons les différents liens dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez, on peut essayer ici avec le master avancé.
la date à laquelle ça commence et la date à laquelle ça se termine. Et on clique sur postuler. Donc ça nous envoie sur cette page là. Donc on clique là. Application open, application deadline. Vous pouvez traduire la page en français afin de comprendre tout ce qui est écrit ici. Donc vous allez essayer de bien lire ça et postuler en fonction de ce qui est dit ici. Donc ils vont sûrement vous laisser le lien pour aller postuler directement pour cette bourse d'études là. Donc ici encore ils donnent la liste des pays éligibles pour cette bourse d'études. Donc merci. Je pense que c'est tout. Donc je vais insérer ce lien dans la description ainsi que celui-là où il y a quelques informations importantes aussi, telles que les différents quotas pour les différentes filières. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette partie ordinateur là. Et je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir faire la partie complète de comment postuler, car il y a assez de filières. Mais si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, ou vous envoyez des messages sur notre page Facebook ou sur notre Gmail, sur notre compte mail. Eh bien, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère aussi que votre pays était parmi la liste des pays éligibles. Si ce n'est pas le cas, vous avez plein de bourses d'études qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas d'aller visiter la chaîne pour plus de bourses d'études. Voilà. Pour l'Europe. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et si vous ne comprenez pas des parties, vous postulez. Vous pouvez aussi les poser dans les commentaires ou nous envoyer des messages, voilà, sur notre page Facebook ou par email. Nous vous répondrons sûrement. Merci, abonnez-vous, voilà, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo pour que ça puisse impacter le plus de monde possible et que ça puisse aider le maximum de personnes à obtenir des bourses d'études, voilà. Et je vous remercie et à bientôt pour plus de bourses d'études.